Bonjour, comme convenu, nous allons vous présenter les résultats de l'enquête concernant les besoins en maîtres-nageurs et en surveillance sauveteur sur le territoire, enquête menée en collaboration avec le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi que Pôle emploi. Voilà, donc dans le contexte et dans la continuité du questionnaire réalisé en 2022, relatif aux besoins, un deuxième questionnaire a été réalisé afin de réactualiser les analyses et en précisant certains points. Les questions qu'on se pose, c'est de savoir combien de postes de maîtres-nageurs et de surveillants sauveteurs sont vacants selon les territoires, où sont situées ces zones, les zones les plus ou les moins carencées, quelles peuvent en être les raisons, quelles solutions peut-on y trouver pour y remédier. Voilà des questions auxquelles ce questionnaire va tenter de répondre. En préambule et au préalable, nous sommes en train de réaliser aussi un recensement de l'ensemble des piscines sur le territoire national et ultramarin aussi, hein. Donc, c'est une carte que vous pourrez consulter. La base de données nous permet aujourd'hui d'identifier un petit peu plus de 3000 piscines et non 4000, mais on continue à faire nos petites recherches. Voilà, donc donc l'échantillon, c'était 264 réponses. Le sondage a été réalisé entre le 23 juin et le 7 juillet, en sachant que dès l'apparition du décret, nous avons voulu lancer cette enquête-là juste en début de saison, histoire d'avoir quelques indicateurs au démarrage de la saison estivale. L'analyse vient de se terminer, donc entre le 7 et le 11, et comme convenu, on vous propose cette restitution-là, avec dans un premier temps une cartographie qui représente la répartition des réponses exploitées en totalité ou partiellement en France métropolitaine, mais aussi sur les territoires ultramarins où on a eu des réponses en Guyane et en Martinique. Les réponses par mode de gestion, en 2023, on a eu 80,8% de réponses par des gestionnaires de secteur public. En 2022, ils représentaient 85,3%. On a eu beaucoup plus cette année de DSP, mais qui correspond en fait aussi à la répartition entre équipements publics et privés sur le territoire en termes de pourcentage. Par type d'équipement, la répartition aussi est assez claire, donc 51,5% d'équipements couverts nous ont répondu, contre 6,6% en saisonnier, 31,3% en équipement mixte, c'est-à-dire ayant aussi une partie extérieure. On continue, une répartition aussi par mode de gestion et par région. Donc, vous repérez les régions vous concernant. Donc, ça nous a permis d'avoir quand même quelques informations selon le mode de gestion, les régions, histoire d'avoir un petit balayage assez complet. On a des zones blanches pour lesquelles on n'a pas eu de réponse encore, mais tous les jours, on en reçoit encore quelques-unes. Donc, on fera certainement une restitution plus complète début septembre en fonction des arrivées ou des nouvelles réponses. Le pourcentage de salariés ou d'agents permanents étant maîtres-nageurs ou surveillants sauveteurs dans les réponses, on a eu donc 78,7% de maîtres-nageurs recensés contre 21,3% de surveillants sauveteurs. Pour les postes vacants, donc pour les MNS, d'après l'échantillon, on a 14,6% de postes vacants de MNS. En 2022, 40% des répondants avaient des difficultés à garder leur MNS et seulement 10% des postes étaient vacants. Là, on passe à 14,6%. Pour les BNSSA ou les surveillants sauveteurs aujourd'hui, le pourcentage de postes vacants est de l'ordre de 33%. Voilà, la répartition cette fois-ci des répondants les moins touchés par les postes de vacants de MNS ou de surveillants sauveteurs, c'est-à-dire les équipements qui n'ont pas connu de difficultés dans leur recrutement, à la différence des répondants pour lesquels la difficulté était plus grande. Alors, en rouge, vous avez les postes vacants de MNS et en jaune, les postes vacants de surveillants sauveteurs. Quelles peuvent être les raisons de cette vacance? Alors, une des premières réponses
suite à l'analyse du questionnaire, c'est que dans les secteurs les plus en difficulté, 100% d'entre eux ne proposaient pas aux surveillants sauveteurs d'aide particulière, ni de conditions salariales avantageuses, ni aucun autre dispositif, type restauration, ticket restaurant ou aménagement de planning. 50% d'entre eux proposaient au MNS un week-end sur 3 de libre ou des leçons de natation au profit des MNS. Et par contre, chose un petit peu nouvelle, c'est que 100% des saisonniers ou des demandeurs demandaient à ne pas travailler toute la saison ou avoir des aménagements de planning. C'est une demande formulée par les candidats. Et autre point aussi significatif, le niveau de rémunération. Les gestionnaires, publics ou privés, en moyenne, proposaient 1 413 euros aux surveillants sauveteurs et 1 563,08 euros au MNS, donc revenu mensuel moyen. Dans les zones les moins touchées par cette vacance, donc les zones pour lesquelles aucune difficulté de recrutement, on s'aperçoit que le salaire moyen, lui, est à 1 812 euros pour les MNS contre 1 563 pour les zones les plus en difficulté. Donc vous voyez le différentiel. Le salaire moyen pour les surveillants sauveteurs, toujours dans ces zones les moins touchées, est de 1 554 euros contre 1 413,2 en zone plus en difficulté, plus en tension. Et de la même façon, il y a des aides particulières toujours proposées, notamment des aménagements de planning avec un week-end sur 3, des heures de préparation ou encore des leçons à 100% au profit des maîtres nageurs dans les zones les moins touchées par la vacance. Pour la rémunération, donc effectivement c'est un sujet qui a pu être un petit peu identifié comme étant un élément fort dans la difficulté de recrutement. Pour les candidats MNS, donc 83,8% des répondants proposent un salaire supérieur au SMIC. Un petit rappel, 1er mai 2023, 1 383,08 euros net le montant du SMIC. Mais on voit qu'il y a quand même 2% qui proposent le SMIC et les 14,10 grille indiciaire de la fonction publique. En allant plus dans le détail, on s'aperçoit que le montant de rémunération proposé parmi les répondants, à 30,3%, se situe entre 1 700 et 1 900 euros, 26,8% entre 1 500 et 1 700, etc. Pour les candidats surveillants sauveteurs, on s'aperçoit aussi qu'il y a 67,9% des répondants qui proposent un salaire supérieur au SMIC, 20,2% au SMIC tout court. Là aussi, en allant un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que 40,5% des répondants proposent un salaire entre 1 300 et 1 500, donc relativement proche du SMIC. 19,6% entre 1 500 et 1 700 euros, etc. Quelle solution pour remédier à cette carence? Alors, les propositions qui ont été faites au MNS afin de faciliter leur embauche, donc 29,3% de leçons de natation au profit des maîtres nageurs, ainsi que des week-ends libres pendant la saison ou pendant la durée du contrat, mais aussi des logements de la restauration gratuite à 8,8%, un salaire supérieur à 5,4%, des primes, des tickets restaurants ou des aménagements de planning. Pour les surveillants sauveteurs, alors là, 57,20% des répondants n'ont fait aucune proposition d'aménagement ou de quoi que ce soit d'autre. 14,9% ont proposé un salaire supérieur, 13,4% des facilités de logement, 6,5% des week-ends libres ou des aménagements de planning ou des primes. Cette fois-ci, quelles solutions ont été proposées par les candidats MNS et surveillants sauveteurs? Donc, c'est des propositions qui ont été remontées de la part des candidats. Des attentes. Voilà. Est-ce qu'ils ont formulé des demandes particulières? Oui, à 55,6%. Et quel type de demandes ont été formulées? Alors, en grosse majorité, 53,6% de ne pas travailler toute la saison. 17%, un salaire plus élevé,
15,2% des aménagements de planning et 14,3% logement de la restauration gratuite. Quelles sont les propositions pour favoriser cette fois-ci le recrutement des MNS dont les postes vacants, on vous le rappelle, s'élèvent à 14,6%. Donc 29,3% proposent de mettre en place des leçons au profit des maîtres nageurs. Attention, dans la limite du cadre réglementaire, bien entendu, en matière des règles de cumul d'emploi dans la fonction publique. Favoriser aussi les embauches en CDI des employés permanents, dont le taux était de 21% dans le questionnaire en 2022, et permettre aussi une évolution de carrière pour fidéliser les agents concernés par ce métier. Les propositions, cette fois-ci, pour le recrutement des surveillants sauveteurs, dont les postes vacants s'élèvent à 33%, en sachant que 53,6% ne souhaitent pas travailler toute la saison. Donc, on demande d'avoir 1 à 2 semaines de vacances, des mises à disposition de logements gratuits pour les saisonniers, des aménagements de planning comme 2 jours de repos consécutifs en semaine et un week-end sur 3 de repos, une hausse de salaire pour rééquilibrer entre les zones les plus ou les moins touchées par cette vacance. Quels sont les atouts de cette profession de MNS et de surveillant sauveteur? Alors, les atouts du métier de maître nageur, c'est une évolution de carrière avec un accès au poste de chef de bassin dans un premier temps, de responsable d'équipement grâce à la mise en place de formations accompagnées sous forme de tutorat. C'est aussi un métier d'éducateur sportif qui permet un emploi à plein temps, mais aussi l'exercice d'une forte proportion d'heures en journée, à la différence d'autres métiers d'éducateur. Et c'est aussi la possibilité d'avoir une activité indépendante complémentaire qui permet d'assurer un complément de revenus dans le respect, bien entendu, du cadre réglementaire. Pour le métier de surveillant sauveteur, c'est la garantie d'un emploi qui peut être saisonnier, permanent ou étudiant grâce à ce diplôme de surveillant sauveteur très recherché par les employeurs aujourd'hui. Un salaire supérieur dans 67,9% des cas au SMIC et la possibilité d'exercer, comme vous l'avez vu, son emploi sur tout le territoire en fonction du salaire ou des aides proposées. C'est aussi un choix qu'aujourd'hui le candidat a sur l'ensemble du territoire. Il peut choisir son lieu de travail. Mais c'est aussi un métier qui nécessite et qui a un rôle social très important, avec, on le rappelle, comme objectif principal de surveiller, de sauver des vies, parce que c'est quand même la mission principale et primordiale du surveillant sauveteur, mais aussi du MNS. Voilà, merci de votre participation pour l'ensemble des répondants, et puis n'hésitez pas à nous solliciter et à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations complémentaires, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, de penser à remplir le formulaire. Merci et puis bonne saison d'été.